Bienvenue à la journée 1 de Aux Portes de Welcome to Rockville! Ce que je m'apprête à faire est très, très, très symbolique. On me voit les cheveux, c'est rare, hein? Voilà. On est prêt. Welcome to Rockville. Le chapeau est en place. C'est la première journée aujourd'hui. Puis là, je suis excité. Je suis debout depuis 6 heures. Je vais me lever un petit peu plus tôt. Les gars sont en dedans. Ça se réveille tranquillement. Il est 7h30. Mais je me suis réveillé vers 6 heures. Pris une douche. J'ai déjà mon premier café de bu. J'ai cherché mes clés. Et là, vu que le chapeau est en place, ça veut dire qu'on est vraiment en mode festival. J'ai mon chandail de Motley Crue parce qu'aujourd'hui, jour 1, tête d'affiche, Motley Crue à Welcome to Rockville. Et faire un road trip, je vais vous avouer, de 21h comme on le fait, c'est bien qu'on s'entende les 4 dans la voiture, qu'on a du plaisir, qu'on arrive à partager. Parce que ça aurait été excessivement long, mais là, on a eu du fun. Quelques petits arrêts également pour se dégourdir, puis également pour changer un petit peu l'atmosphère. Ça a fait du bien en s'en venant. De prévoir des dodos, il n'était pas prévu vraiment. On en avait un de prévu, pas un deuxième. Ça également. On va arriver un petit peu moins sur les genoux, malgré que les nuits ont été courtes. Je pense que c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal. Prenez ça comme vous voulez, parce qu'on va être un petit peu mieux reposé. D'avoir dormi 4 heures sur un lit de camp, peut-être que je serais moins bien. Imaginez, il fait déjà 21 ce matin, on attend 35, ce qui veut dire qu'on serait déjà tous debout depuis 1 heure. Dans ce cas-là, on a pu dormir confortablement. Donc, je vous suggère, si vous faites un road trip pour aller à un festival, si vous avez la chance de bien dormir avant de rentrer sur le camping, je crois vraiment que ça va être très bénéfique pour les 4 gars de Aux Portes de qui s'en vont. Après avoir fait quelques courses dans quelques minutes, on est chanceux parce qu'il y a un supermarché juste à côté de l'hôtel qu'on a pris. On va aller faire nos dernières petites courses. Fait que là, on s'en va après ça sur le site et on se lance pour Welcome to Rockville. Puis je vous le dis, là, je commence à être bien excité. C'est significatif. Le chapeau est là et on est en mode festival. Oh, t'as brisé la bouteille! Oh, t'as échappé la bouteille! Oh my god. 21 km avant Daytona Beach. Ce restaurant-là était un garage NASCAR. C'est là que ça a commencé, le NASCAR. Maintenant, c'est un resto. Tu n'as pas fini en train de dire. International Snow. C'est le moment de chercher nos passes médias. Et là, elle fait la file. Fait que c'est une personne à la fois, je pense, à l'intérieur. Puis quand je regarde les journalistes qui sont allés, c'est le moment où je me dis que j'ai mon t-shirt. J'aurais dû en prendre un qui faisait plus fait chier, 70 000 tonnes, Elf, c'est quelque chose. Et là, Motley Crue, c'est pas assez fait chier. Qu'est-ce que tu veux, Eric? Je l'ai dit, t'apprends pas de tes erreurs. Et ça, c'est juste après avoir monté la tente. Imaginez quand la journée, après Motley Crue, qu'est-ce qu'on va avoir de l'air? Ah, ça va être super. Il doit faire au moins 32, là. 32-33. 33 degrés, vraiment, il fait chaud dans la place. On est... Non, 0. Puis en fait,
Juste le garde à côté avec la petite truc, la Oui, ça, c'est ce qui nous manque. Mais ils ont été très gentils. Ils nous ont permis d'installer notre deuxième tente sur leur terrain. Ce qui fait qu'on a une belle allée de danse ici. Fait que ce soir, quand on va mettre la musique et qu'on va danser, qu'on va slammer, ben ça va être ici qu'on va faire ça. C'est chaud. Oh! Donc, on a fini par monter notre camp. Il n'y a pas à dire. Et là, on sac notre camp. On s'en va sur le site de Rockville. On se trouve très drôle. Bon, Tristan a de la misère, il y a un drapeau confédéré. Tristan a de la misère avec le drapeau confédéré et on connaît pourquoi. On comprend pourquoi. On s'en va découvrir le site de Welcome to Rockville. Maintenant, on a vraiment hâte de vous le présenter. Le premier band qu'on devrait voir, finalement, c'est un show country. On s'en va à un show country avec Amigo the Devil. On risque de manquer Orgy qui commence dans une quinzaine de minutes. Il y a des gens qui arrivent avec, mettons, un confort différent du nôtre, complètement. Déjeuner, c'est ici, là. Donc, le matin, on va pouvoir venir déjeuner ici aux céréales. On va voir le General Store, où on retrouve une petite table, s'acheter un canopé, c'est ça qui nous manque. On a de la moutarde, du ketchup, de la bière si on a besoin, de l'eau, évidemment, un petit peu de bouffe. General Store, vraiment, il y a un petit peu de tout. Derrière moi, il y a la merch et le gars de la merch me disait qu'à l'intérieur, c'est la folie. Il va y avoir des chandails officiels de Rockville. Mais ici, à l'extérieur du site, c'est tranquille. Si vous êtes 4, là, ça a été mon moment le plus occupé de la journée. Donc demain, on va repasser. Moi, je repasse demain matin. Je viens me chercher mon chandail souvenir de Welcome to Rockville. Ça me prend ma merch. Et je trouve ça étrange qu'à l'extérieur, comme ça, ce soit bien tranquille. Je pense que les festivaliers qui sont en camping ont plus envie de prendre une bière que de s'acheter de la merch. Il y a un thème pour le camping et cette année, comme vous pouvez voir, c'est les clowns. Et il y a du monde qui se donne un petit peu plus que d'autres. Un instant, et voilà. Marc, give me some avec le logo de Rockville. Ça a l'air vraiment dedans. Ça te donne tout un look, Marc. La sécurité est un peu intense finalement à Rockville. On a le droit d'apporter une bouteille. J'ai de l'eau ici que j'ai dû jeter parce qu'on ne peut pas la rentrer avec de l'eau dedans. Mais tu peux apporter une bouteille qui n'a pas été ouverte. Peut-être que ça piqué en même temps. C'est peut-être ça, je sais pas. Mais ça, c'est un peu compliqué. Tu vides tes poches. Comme à la route, comme pareil. Toi, ça a bien été. Ils m'ont pas demandé d'enlever mes souliers. Puis, tu peux rentrer ton petit sac. La règle, c'est d'avoir un sac transparent. La majeure partie des gens ont des sacs transparents. On peut rentrer notre petit sac parce qu'on a resté rouge. Le petit sac vendu à l'heure. Oui. Donc, sur les 15 cas. Ben voilà. Là, le petit peuple est en train de rentrer. Ah, il y en a un de rentrer. Let me use your car. I didn't have money. I knew that my friend he always kept a pistol in the car. So I parked down the street where no one would see me and walked into the gas station store, yelling lie. Don't start to cry. You know what I want. Donc, la tente de merch, évidemment, peut-être pas aussi visuellement impressionnante que d'autres festivals qu'on a vus, mais toujours aussi populaire. La ligne, ça va jusque là-bas.
Il y a vraiment beaucoup de choix pour les bands, par exemple, comme on peut le constater. Et voilà, donc marchandises officielles et de bands sur le site. We're laying on the floor. Said we're gonna sing a song called The Sound of Silence. And you just open the fucking drawer. But he pulled out a gun like a magician. Well, I've also learned some magic through the years. By pulling hocus pocus to the back of his head, made the side of his jaw disappear. God damn it! I told you not to try, but you made it. Oh, now you're gonna die. The only one to blame is you. Ben, le show de Amigo the Devil n'est pas tout à fait terminé. I liked it. It was good. C'était bon, hein? I thought I had a welcome place. Ouais. So it's going again. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est vrai que l'humour, il jase avec les gens. On l'entend derrière. C'est ça très intéressant. Un humour sarcastique, puis ensuite, c'est une chanson Benji. C'est super le fun. Vraiment, là, j'aurais aimé rester plus longtemps. Mais là, on va aller voir ce qu'il y a. Ouais. Donc, le show de Amigo est quand même cool. Même ça, Manu? Ouais, très cool, très bonne musique, très bonne ambiance. Le gars, il est un petit peu sous l'influence, j'ai l'impression. Mais ça le rend d'autant plus agréable, c'est ça. On s'en va voir Stabbing Westward. On a un petit 10 minutes à faire. Puis j'espère que ça va être aussi bon que Amigo the Devil le suggère. Première réflexion de Rockville, marcher sur le bitume, marcher sur l'asphalte, ça tue. C'est épouvantable. On est sur le gazon, c'est moins pire, mais quand on est sur l'asphalte, non seulement il y a le soleil qui nous plombe dessus, on a la chaleur de l'asphalte qui nous vient par en dessous. Même s'il y a un bon vent, c'est pas assez. Donc il manque vraiment de gazon. C'est difficile. Moi, je t'avoue, de manière générale, j'ai un certain inconfort avec tous les drapeaux américains. Là-bas, on a le drapeau Trump 2024. On avait le drapeau sudiste à côté de notre temple. Oui, mais le drapeau confédéré, il y a des gens de l'organisation qui sont passés et qui ont dit on va aller faire enlever ça. En plus, semble-t-il que le festivalier est un petit peu agressif. C'est tout ça, vraiment? Non, du tout. Donc oui, la fonte est différente. Mais pour l'instant, première impression, le bitume, c'est dérangeant. On avait une toune de Stabbing Westward parce que là, on avait faim finalement. Et je suis content d'avoir vu la toune qu'on a vue parce que ça vient d'un papier que j'adore qui s'appelle The Crow, 1992 avec Brandon Lee. Et répertoire obscur de The Cure qui s'appelle Burn. Mais Tristan et moi, on l'adore cette chanson-là. Puis on a écouté au moins ça. Et on a été manger un morceau. Et là, jusqu'à présent, moi, quand tu passes à côté d'une scène où il n'y a pas de show, il y a de la musique. Il y a des scènes où il y a des shows, il y a de la musique. Oui, mettre de la musique en attendant. C'est mauditement bruyant présentement.
sur le site de Rockville. Là, il y a quelqu'un qui a un chandail du Hellfest, on l'aime. Mais vraiment, c'est une autre atmosphère complètement. On stimule des sens de partout. En plus du soleil, c'est lourd. Là, aujourd'hui, c'est la grosse journée de soleil. Là. Il fait 35 degrés, zéro nuage. Ouais, non, c'est vraiment lourd avec le bruit et tout. Là, là la surface, c'est soit de l'asphalte, soit près des scènes, c'est du gazon artificiel. Mais le gazon, normalement, ça refroidit. Le gazon artificiel, il réchauffe. Tu sais. Voilà. Ouais, c'est un très drôle de setup pour l'instant. J'espère pouvoir apprécier le reste de mon festival une fois que la grosse chaleur va être passée. Contrairement à d'autres festivals, Station d'eau, tu apportes ta bouteille, tu la déposes, elle se remplit. L'eau est... T'as vu, il y avait un chandail de cloche. J'ai pas remarqué. Colin. J'aurais eu un frisson. Mais ça pour dire que c'est vraiment... Pour ça, c'est bien organisé dans la section VIP pour l'eau, contrairement à d'autres festivals où on a été. C'est mon Dieu, lui. Ben, je comprenais pas pourquoi tu voulais absolument aller les voir jusqu'à temps qu'ils chantent Chaos AD. Écoute, un classique Sepultura, les deux anciens. Ben oui, les frères Cavalera, on n'avait pas le choix, donc j'ai compris. Contrairement à Sepultura, c'est de la musique de festival. Point barre. Il nous fait sauter, il nous fait danser, il jase un petit peu. Pas beaucoup avec nous autres, il laisse la musique jaser. Mais c'est très, très, très efficace en festival. Même si je connaissais zéro chanson, j'étais très heureux de ce spectacle-là. Je vais juste mentionner, il est 6 heures, les températures commencent à descendre, le soleil tape moins fort, le festival commence à être agréable. Oui, effectivement. Manu a été 2 fois dans le pit. Oui, il a été violenté sauvagement par des fous. J'ai une seule chose à dire pour Soufflet, c'est ça. Il est mou. Voilà, là, on s'en va voir Anthrax sur la main stage, en fait, sur l'Apex. On va être caught in a mosh. Yes, but we're antisocial. Only. Donc, se rendre à la section média, finalement, c'est pas simple. Ça, c'est la grande tente VIP. On va la visiter un petit peu plus tard. On se prendra des images un petit peu plus tard. Et on peut voir à notre gauche la scène principale. Donc, on va prendre une prise de vue globale de la section VIP qui, j'ai l'impression, sera beaucoup plus pleine
courant de la fin de semaine, mais pour l'instant, on a beaucoup de choix de nourriture. Mac and cheese, burritos, chicken bowl, fries. Non, on n'a pas vu les prix encore. Donc, de la section VIP, on a une vue sur... en face, qui se trouve à être la section Owners Club, donc plus dispendieuse, vous allez avoir de la bouffe gratuite. Présentement, on voit un spectacle préenregistré sur les écrans de la main stage et vous pouvez vous asseoir pour regarder le spectacle sur la scène principale. Alors, tu disais, j'ai peur d'être... J'ai nouveau drip, session bag. Tu disais, j'ai peur de peut-être être déçu parce que c'est un band de mon enfance et je les adore. C'est un band qui a 42. Oui, Joey s'est amusé à nous le dire, à peu le dire. Il y a ça, c'est Joey Panaboni comme chef. Bon, Scott Young, Charlie Tennant, qui joue ça avec Ferro maintenant. Non? Il est occupé. Tu vas aller chercher le bassiste. Il rejoint maintenant. Tu vas? C'est pas grave. Mais c'est ça, il n'est pas là, il est remplacé. C'était l'ancien bassiste des SOD qui était là. OK. C'était ça pour dire. Oui. J'ai vraiment eu beaucoup de projets. Je me demandais est-ce que ça peut être vieilli. Bon, ils ont fait surtout juste les gros succès, les vieux succès. Les 3 premiers albums, Give or Take, sont restés dans l'album de Joey. Ceux que moi j'écoute tant que je kiffais. Et le fait que c'est un set de 30 minutes, 45 peut-être, ben on n'est pas rentré dans les pics. Donc c'était succès après succès, des grosses tunes, des grosses tunes. Moi, la présence sur scène sur Joey, je ne l'ai jamais vraiment beaucoup aimé. Et là, sa présence sur scène, je trouve ça un petit peu weird. Mais... Il est très ado. Ouais, peut-être. Ou peut-être qu'il essaye trop d'être ado. Mais quelque part, en festival, aujourd'hui, maintenant, c'est en fait, c'est une excellence. Moi, je suis pas déçu. Es-tu déçu? Pas déçu. Manu, déçu du spectacle de Anthrax? Écoute, 42 ans sur 5. On l'a su, ouais. Il n'a pas perdu sa voix, hein? Il est pas Zéro perdu sa voix. Tu sais, quand il faisait les cranks, peut-être ça durait pas si longtemps, peut-être ça demandait un peu plus. Hey, il est là. Il est là. Christophe, as-tu été déçu de Anthrax? They were good. They were okay. I'm not an fan. I'm not a thrash fan, really. Okay. So. They're un bon show, au moins. Yeah. Joey, his presence not to me. I feel like he was on something. Okay. You know, like he was on something to let him push that far. OK. But Peut-être. yeah, he seemed like he was super ecstatic. Ouais, j'ai l'impression qu'il veut vraiment donner un show. I don't know, like a semi. La seule déception, c'était... Écoute, il était comme hyper difficile, c'est bien fatigué. C'est compliqué. J'aurais en profité davantage, avoir plus d'énergie pour en profiter davantage. C'est ma déception parce que le show lui-même était... Que j'ai essayé de prendre des images de toi et Sœur Gagnon, c'est tout ce que j'ai réussi à avoir. Florida, make some fucking noise! Let's go! Bang, bang, motherfucker! We are the thing that makes them sick. We'll be the blame that gets placed quick.
Ils nous ont donné 40 minutes. Dans d'autres festivals, ils ont presque 2 heures. Et là, je parle de Machine Head. Ouais, puis 40 minutes, dont 5 minutes l'électricité s'est coupée, j'ai tout arrêté. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils auraient mérité, avec ce qu'on a vu, une tête d'affiche à Welcome to Rockville facilement. Tu sais, en fait, je sais pas s'ils ont un gros pouvoir d'attraction, mais ce que j'ai fait sur scène, c'était redoutablement efficace. Oui. Et du début à la fin, pas de blabla entre les chansons, si ce n'est de s'il vous plaît, crier, on fait un circle pit, je veux voir le pit. Mais. C'est une critique quand même. Hey, t'as pas le droit de critiquer Machine Head. Je trouve qu'il y a une vision assez binaire du monde où est-ce que, en fait, la plupart des gens aiment baiser leur mère. Le mot motherfucker est apparu comme 12 millions de fois, mais à part ça, ça va. Mais on est en Floride, hein? On ne sait pas ce qui se passe aussi dans les chaumières. Mais Machine Head, vraiment, vraiment, vraiment bon. J'en aurais pris un autre 5-30 minutes facilement. Les boys sont à Judas Priest. On a regardé 2 tunes. C'était encore une fois super efficace. C'est Judas Priest. J'étais triste de quitter. Une chance que Machine Head était bon, parce que j'aurais été triste en tabarnak. Ouais, non, effectivement. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que les boys vont avoir à nous dire sur Judas Priest. Ils devraient venir nous rejoindre pour Kerry King. On s'en va voir le nouveau band du guitariste de Slayer. Puis je me demande s'il va nous jouer une couple de tours de Slayer à travers. Là, on remarque que le vent s'est levé sur les. Big time à part de ça. Fait que, puis là, il fait quand même assez. J'en fais 25, mais 32 puis 2 lanes, c'est agréable. Je dirais que c'est beaucoup plus confortable. J'apprécie beaucoup plus mon expérience présentement que cet après-midi à 32-33 degrés. Si on a croisé des Québécois tantôt, puis là, ils me disaient, tu sais, nous autres aujourd'hui, là, à 2 heures, on est rentrés, relaxés, tranquille, tenir à l'ombre, puis on est ressorti vers 4h30. Et bon, eux pouvaient le faire, ils sont dans un Airbnb, mais il y avait bien raison de le faire. Peut-être qu'on aurait dû faire la même chose, rester dans notre temps. Et là, on va partir au bar. Alright, nous voici. Vous allez comprendre pourquoi on a l'air de ça sous peu. Donc, compte rendu de Judas. Donc, moi, je pensais aller voir Machine Head. Tristan pensait aller voir Insane Clown Pussy. Et finalement, on est resté pour Priest. And thank God we did, because that shit was metal. C'était génial. C'était tellement métal. Sa voix, il n'a rien perdu. Non, c'était tellement métal. Il criait comme un malade. C'était incroyable. Il n'a rien perdu. La guitare était là, la batterie était là. Oui, c'était métal. La moto était là. La moto était là. Les gens étaient là, c'était beaucoup plus tranquille. Oh, the Taylor Foundation. C'est plus la même génération, on s'entend. No. C'était beaucoup plus tranquille, mais c'était I carried a man. une tranquillité bienvenue. Yeah, I carried a man. Ouais, I carried a man by myself. He was very light. ouais, on a eu une demande spéciale de crowd surf sur Painkiller, donc on a pu. Us specifically, he En didn't want. fait, Tristan a pu l'aider, moi je devais filmer. Donc, vous allez vous aurez peut-être pu voir à quel point c'était pas très efficace notre affaire. He asked us specifically because we were the men for the job. Exactly. I mean, I was in the end. Et il est tombé. Yeah, he lost all of his stuff. C'est ça. All of it. Bon, ben voilà, donc Judas Priest est encore vivant. The Priest is still alive. They are still spreading the good word of the gospel. Exactement. We are him. C'était génial. C'était génial. Shout out Chad, Slipknot.
Shout-out Jade Jade et Marie. Jade et Marie du Hellfest avec Slipknot. Voilà. Je sais pas comment expliquer qu'est-ce qu'on vient de vivre. C'est trop près de Slayer, mais en même temps c'est loin de Slayer. C'est, je sais pas, je sais vraiment pas comment expliquer ça. Là, Eric, Kerry King sort son album la semaine prochaine. Ouais. Quelque part, c'est comme si Slayer avait changé de chanteur, fait un nouvel album, qui n'était pas encore sorti, et qui était venu faire un spectacle, puis ils avaient joué pratiquement uniquement des chansons du nouvel album que personne n'a entendu. Ouais, mais en fait, le chanteur nous a dit ça vient quand ils ont ouvert le show de notre nouvel album qui s'en vient. Et ils ont terminé le show en disant ça vient de notre nouvel album qui s'en vient. Les tunes entrent, il y a eu une tune de Slayer, il y a eu deux tunes de Slayer. Okay. Et le reste, ça venait peut-être de Death Angel, je sais pas. Non, le reste, c'est des tunes sur l'album qui s'en vient. Tu penses? Ouais. OK. C'est pas ça que ça me laissait sous-entendre. Tu sais, c'était... Regarde, ils étaient bons, je veux dire, c'est 5 excellents musiciens, tu sais, ben, t'es chanteur de Death Angel, tu livres la marchandise. Puis tu sais, c'est construit comme une tune de Slayer, fait que c'est efficace, mais c'était surprenant à quel point ça me laissait indifférent, effectivement. Ben, moi aussi, et j'ai même discuté avec quelqu'un pendant le spectacle. Et tu sais, il y a seulement quand Rain in Blood a commencé que j'ai fait Ah! Mais à part ça. En fait, après une chanson, on est allé s'asseoir. Puis le spectacle est plus agréable assis parce qu'on pouvait comme mieux comprendre les tunes qui étaient dessus. Mais. Et on s'est relevé juste pour les chansons de Slayer. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est bizarre de croire qu'on s'est assis pendant le show de Kerry King. Et même chose sur la façon scénique de présenter le spectacle. Ça ressemble à du Slayer aussi. Tu es Kerry King, pense à d'autres choses, fais d'autres choses différentes, il me semble. Fait que, Moi, j'ai de la fatigue avec lui. moi aussi. Donc, sur ce spectacle-là, je Tu es en train de suis. me dire que tu veux plus aller voir mon spectacle? Il va falloir qu'il soit bon en tabarouette que je reste jusqu'à la fin. Je suis mi-figue, mi-raisin sur Kerry King. Je vais vous laisser faire votre propre avis. Moi, c'est. Moi, je vais attendre l'album pour me faire une idée. J'ai envie d'écouter sur l'album. En fait, c'est pas trop de la tune de festival non plus. Tu sais. Je suis d'accord. C'est construit pour écouter comme il faut de l'album directement. Ouais. Puis, là, je me fais une idée. Fucking Slayer! Holy shit! That was slow at first, but then Raining Blood happened and possibly the biggest circle pit I've ever seen in my life. Donc Kerry King. Kerry King did his Kerry King thing. Kerry King, donc Kerry King. ils ont fait leur chanson et tout. Et j'ai été surpris à quel point c'est pas un frontman, Kerry King. Me too. Il est dans son coin, il fait rien, il joue de la guitare, il a son fun. Il joue sa guitare. Il joue sa guitare, il dérange personne. Il fait son Ensuite, affaire. ouais. For a band called Kerry King. Là, on est épuisé, là, donc le compte-rendu est pas génial. Là. On va peut-être couper au montage. Donc le chanteur, il arrive sur stage. Moi, j'étais convaincu que c'était Tom Araya. Il est pareil. Le
a l'air pareil, sa voix est pareille. Yeah, Il parle pareil. I thought it was. On pensait les deux que c'était Tom Araya, le chanteur du I got Slayer. hyped. I was like, dude, it's a Slayer get together. Le drummer jouait pareil que Dave Lombardo. Donc finalement, c'était juste comme des nouveaux albums de Slayer. Ah, but nobody was hyped. Les gens étaient un peu slow au début. On demandait le Slayer. Et le pit a pris du temps à s'ouvrir. Et quand ça a commencé à s'ouvrir, ils ont joué Raining Blood. Et là, le pit a triplé de taille. Oh my God, it got huge. It got big. It got big old, big old, big old. C'était devenu dangereux, là. Donc, And it was dangerous from the start because I thought I was gonna get fucking spun kick in the face. c'est ça, on pensait se faire kicker, on se pensait faire ci, ça. Finalement, on s'est fait des super bons chums, des super bons amis. Oh yeah, brothers for life. That guy is invited to my wedding. Slayer, c'est pour toujours. That one, those two bald guys are my brothers for life. On va aller essayer d'attraper Down with the Sickness de ce qui reste comment c'est quoi le nom? Disturbed. Disturbed! Let's go. Is the pit live? On a pu attraper une chanson de Disturbed We got avant la down. fin. We got down with the sickness. On a été down avec le The Sickness. sickness was there, and we got down with it. Puis là, on se dit, imagine si Motley Crue finissait cette soirée That's what I'm ici. saying. Like, imagine if Motley Crue was ending the night off. That'd be crazy. But ça. thank God they're not. Juste imaginer à quel point ce serait cool si Motley Crue jouait dans 10 minutes. But they're not, though. That's the thing. They're not. It's cool to imagine, but they're not. Ouais, c'est ça, c'est bien d'imaginer, mais Everybody ça here. serait impossible. Genre tout le monde ici. Everybody here's going home. Exactement, on retourne tous à la maison et c'est fini là. C'est fini là. Oh, going home now. Y a Bye pas bye. Bye bye. Ça aurait été cool par exemple, would've been mais cool, c'est Motley ça, Crue was ça aurait été cool, mais Motley Crue va pas être là ce soir. No, Vince Neil fell. C'est ça, il est tombé. Face open. Band's dead. Fait qu'ils seront pas là, c'est dommage. On No va more rentrer. girls. C'est No coupé. I can't kickstart my heart anymore. Bon, ben, Motley Crue, c'était meilleur que Hellfest. Oui, c'était meilleur quoi elle fait. Ça n'empêche pas que je l'ai déjà. Ouais. On a écouté finalement 5 chansons et on est parti. On combat la fatigue. Vraiment, grandement. Mais Vince Neil ce soir était en voix, mais c'était très très difficile pour nous deux de l'apprécier. Puis Marc aime pas ça, fait que pour moi en plus ça devenait un peu dérangeant. J'ai des billets de perception. Ouais, c'est ça. Il y a des billets de perception. La seule chose, c'était fort, j'ai trouvé. Mon Dieu, ils ont craqué à fond. Oui, ben, en fait, j'ai trouvé que sur la scène principale, l'Apex, le son était un peu trop fort presque toute la journée, mais à Motley Crue, c'était pire. Je sais pas pourquoi, là, même le vidéo d'entrée qu'on avait déjà vu au Hellfest et le son était impeccable. Là, c'était dégueulasse, on n'entendait rien. Donc, problème de son.
de ce côté-là. On a eu des problèmes à Machine Head. Le vidéo pendant Kerry King était vraiment bizarre. Techniquement, je n'ai pas été très impressionné. On a laissé Motley Crue commencer 15 minutes plus tard. Pour un festival de cette taille-là, ça m'impressionne peu. Oui, écoute, tu m'as dit Machine Head qu'à un moment donné, tout a coupé pendant les 45 minutes, on ne savait pas s'ils allaient revenir. Mais, tu sais, moi au début, pour le festival, je me disais, hey, c'est drôle, c'est finito, tu sais. Quand c'est finito, je suis brûlé, tu sais, puis toi, t'as vraiment un coup de chaleur, là, tu sais, ça marchait plus. Les enfants aussi. Moi aussi, c'est comme, j'avais zéro énergie. Donc, on est très, très content que ça finisse tôt. On va profiter de la nuit. Là, la température est très, très confortable. Il n'y a pas d'humidité dans l'air. J'ai l'impression que dans la tente, on va être très, très bien. Jusqu'à temps que le soleil se lève demain matin. Ça reste la raison de paire de manches. Demain, on a un autre après-midi qui va être prochain. Bon, j'ai aussi monté à 35, il y avait 0 nuage. Demain, ça monte à 33. Un petit peu de nuage, mais en fin de journée, il se met à pleuvoir. Bon, ça va être un autre défi. C'est ça. Par contre, l'affiche en début de journée, moi, m'intéresse peu. Tu sais, on parlait avec des Québécois, justement. Oui, il y en a plusieurs. Puis ils disaient, nous, on a quitté, puis pour l'après-midi, on est revenu. Puis, malheureusement, pour les bands que j'avais envie de découvrir en après-midi, je pense que ce serait rationnel qu'on prenne l'après-midi tranquille, puis fin d'après-midi, quand la température commence à baisser, là, on sent Living Colour à 4 heures. Parce que, oui, en début de journée, je le dis, le site, j'avais aucun plaisir sur le site parce qu'il faisait trop chaud. Mais quand la température tombe, là, le site est plus intéressant. C'est plus fun. Évidemment, on est plus à l'aise. On profite d'un peu plus. Mais ma première réflexion du site, c'est un site de foire. Mais au lieu d'avoir plein de manèges, ben, t'as 5 grosses scènes. Mais les lumières, l'éclairage, comment on stimule tes sens, vraiment, j'ai trouvé que ça a l'air d'un site de foire. L'autre chose qui manque aussi, c'est « Hey, le grand, viens gagner un tatou pour ta blonde. 25 cents pour jouer, 25 cents pour gagner. Tout le monde gagne. » Mais il nous reste quand même 3 jours. Je veux continuer à profiter du site. Jusqu'à date, on a essayé un peu de bouffe. On va continuer de faire des essais de bouffe. Il y a une belle variété. La bière, j'ai été surpris, on a quand même une belle variété. Les prix sont excessivement chers. Oui, excessif. Et on va vous présenter ça dans un prochain épisode. Mais jusqu'à présent, si c'était pas du 42 millions de température de cet après-midi, c'est un beau festival. Oui. Ouais, le site est très grand. Là-dessus, on vous dit bonne nuit et on se parle demain pour le jour 2 de Aux Portes. Welcome to Rockville. Bye. Okay, bye. Et on va aller faire dodo, se reposer dans le lit de camp. Demain, on va être en pleine forme. Qu'est-ce que non? Est-ce qu'on sera pas en forme?